Bien, correction de l'exo 1 du chapitre 9, hein, qui constitue aussi le DM. Alors pour les 4 exercices que je vais corriger en vidéo, les 4 exercices du DM, la correction écrite vous a été envoyée, mais ça vaut le coup d'étudier cette vidéo, de regarder les vidéos aussi, parce que je vais faire des commentaires, des précisions, etc., que du coup, j'ai pas forcément faites sur l'écrit, quoi. Voilà. C'est parti. Alors, le 1, grand classique, il faut absolument savoir le faire. Montrer que f est une densité. Les 3 points à préciser. F est positive sur R. Donc il faut quand même toujours regarder, est-ce que c'est évident? Bon, 0, si x est négatif ou si x est strictement plus grand que 1, c'est supérieur ou égal à 0. Et 4 tiers de racine cubique de 1 moins x. Entre 0 et 1, 1 moins x est positif, donc tout ça c'est positif, tout va bien. F est continu, sauf éventuellement en 0 et 1 par opération sur les fonctions usuelles. D'ailleurs, elle est continue même en 1, cette fonction, bon, mais on s'en moque, donc on se contente de ça. Et maintenant, calcul de l'intégrale. Alors, comme f est nul sur moins l'infini 0 et sur 1 plus l'infini, intégrale entre moins l'infini et 0 de f de t dt égale intégrale entre 1 et plus l'infini de f de t dt égale 0. De plus, intégrale entre 0 et 1 de f de t dt égale intégrale entre 0 et 1 de 4 tiers de racine cubique de a moins t dt. Bien, et c'est là que je fais une petite parenthèse brouillon pour trouver une primitive de ce bidule là. Alors comme d'habitude, la racine cubique c'est bien gentil, mais il faut vraiment l'écrire comme ceci, 4 tiers de 1 moins t puissance 1 tiers, c'est ce qu'est la racine cubique, c'est la puissance 1 tiers. Voilà. Donc j'ai du u puissance alpha. Ouais. Il me faut u' devant, et le u' c'est moins 1. Et pour avoir moins 1 devant, quand on ne l'a pas, rappelez-vous, j'en mets 2. Il y en a un, ça sera le u', donc ça me fait u' puissance 1 tiers, et l'autre moins 1 qui va rester. Donc primitive de ceci, c'est moins le 4 tiers qui reste, et primitive de u' puissance alpha, c'est u puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc 1 tiers puissance u puissance 1 tiers plus 1 sur 1 tiers plus 1. Et 1 tiers plus 1, ça fait 4 tiers. Et donc en bas c'est 4 tiers, et avec le 4 tiers qui est là, et le 4 tiers qui est là, ça s'élimine. Donc il me reste moins u puissance 4 tiers, c'est-à-dire moins 1 moins t puissance 4 tiers. Une fois ce petit travail fait au brouillon, on peut donc affirmer que c'est entre crochets moins 1 moins t puissance 4 tiers entre 0 et 1. Ok. Bon. J'efface ça. Égale à moins 1 moins 1 puissance 4 tiers, ce qui fait 0, moins plus 1 moins 0 puissance 4 tiers, ce qui fait 1 puissance 4 tiers, ce qui fait 1. Voici pour l'intégrale. Donc,
intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt converge et vaut, alors c'est 0 plus 1 plus 0, ce qui fait 1. Donc, f est une densité d'une variable. Et voilà. Alors, point important si on a ça, hein, cette intégrale-là, bon, il y avait une petite difficulté pour la calculer. Hein, si vous n'y arrivez pas, il faut absolument admettre, hein, de plus, j'admets que intégrale de 0 à 1 de f de t dt égale 1, parce que vous savez que c'est là-dessus qu'il faut tomber, et vous faites la suite. Hein. Il faut montrer, même si vous n'arrivez pas à calculer cette intégrale, que vous connaissez la méthode. Hein. Ok, voilà. Voilà pour le 1. Fonction de répartition. Alors, attention, fonction de répartition, indispensable de le faire dans l'ordre des x. C'est-à-dire que là, ma fonction petit f, elle est définie sur 2 lignes, mais en fait, c'est défini en 3 bouts. X plus petit que 0, x entre 0 et 1, et x plus grand que 1 pour mettre dans l'ordre. Il faut faire dans cet ordre-là. Si x est plus petit que 0, f de x est l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt égale l'intégrale de moins l'infini à x de 0 dt égale 0. Parce que quand x est plus petit que 0, moins l'infini x, c'est intégralement entre moins l'infini et 0, et donc petit f vaut 0 là-dessus. Si x appartient à 0,1, grand f de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. Comme je suis sur le deuxième bout, mon intégrale va se couper en deux. Entre moins l'infini et 0, et je peux remplacer tout de suite, et entre 0 et x, et c'est 1 moins t. Je vais le remettre, excusez-moi, d'abord le 4 tiers et la racine cubique. Bon, ça c'est 0, et ça, alors, j'ai déjà trouvé une primitive de ceci, c'était moins 1 moins t puissance 4 tiers. Et ça me fait moins 1 moins x puissance 4 tiers, quand je remplace t par x, moins moins plus, et en 0, ça fait 1. Ok. Voilà. Je repars au-dessus. Si x est plus grand que 1, grand f de x est l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. C'est égal à intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dt plus intégrale de 0 à 1 de 4 tiers de la racine cubique de 1 moins t dt plus intégrale de 1 à x de 0 dt. Donc là, je suis sur le troisième bout, je coupe mon intégrale en 3, et c'est la troisième qui se prend le x. Ça me fait 0 plus. Alors ceci, soit je vois que je l'ai déjà calculé dans le 1, ça me fait 1, soit je me dis, ah oui c'est vrai, c'est ceci quand x vaut 1, vu que ça c'était l'intégrale entre 0 et x, et que là c'est l'intégrale entre 0 et 1, donc je remplace x par 1, dans tous les cas ça me fait 1 égale 1. Et de toute façon, je savais qu'il fallait trouver ça, alors je vous le dirai pourquoi après, une fois que j'aurai écrit la solution. F de x, c'est
0 si x est plus petit que 0, 1 moins x puissance 4 tiers, j'avais moins 1 moins x puissance 4 tiers plus 1, je l'ai remis dans cet ordre-là, c'est pareil. Si x appartient à 0, 1 si x strictement plus grand que 1. Alors, je savais qu'il fallait que je tombe sur 0 et sur 1, car rappelez-vous qu'une fonction de répartition tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini, tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini. Et que je l'ai déjà dit, si ma densité commence par 0, comme c'est le cas ici, ma fonction de répartition commence par 0. Si ma densité finit par 0, comme c'est le cas là, ma fonction de répartition finit par 1. Donc je sais qu'il fallait que je trouve ça. Voilà. Bon, voilà. Hop, le résultat. Et donc pour la courbe représentative, pour T, un repère orthonormal, allons-y. Alors, bon, on n'a pas besoin de l'étudier spécialement. Là c'est 0, là c'est 1, je vais y mettre 2, je vais mettre moins 1, et là je mets 1. Donc c'est orthonormal là, ouais, bon. Allez. Donc, c'est 0 jusqu'à 0. À partir de 1, c'est 1. Et là, alors qu'est-ce que ça fait que ce truc? Bon, c'est pas forcément nécessaire de le savoir très bien, mais rappelez-vous que comme c'est une fonction de répartition d'une variable à densité, excusez-moi, comme c'est la fonction de répartition d'une var, elle est croissante, et comme c'est la fonction de répartition d'une var à densité, elle est continue, donc de toute façon, il faut s'arranger pour que ce soit croissant et continu, et ça fait quelque chose comme ceci. Voilà. On passe à l'espérance. Donc l'espérance, c'est l'intégrale de t f de t dt. Donc, comme f est nul sur moins l'infini 0 et sur 1 plus l'infini, intégrale entre moins l'infini et 0 de t f de t dt égale intégrale entre 1 et plus l'infini de t f de t dt égale 0 de plus. Et alors, là je prends mon petit brouillon à nouveau, et je sais que je vais avoir à calculer l'intégrale entre 0 et 1 de tf de t, c'est-à-dire t fois 4 tiers de la racine cubique de 1 moins t dt. Voilà ce que je dois calculer. Et pour faire ça, eh ben, j'ai pas bien le choix, il faut faire une IPP. Et comme très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, quand je dois calculer l'espérance avec une IPP, je vais mettre le U, le T dans le U, ce qui me fera U' égale 1, et le reste, c'est-à-dire petit f dans V', et une primitive de petit f, j'en ai déjà trouvé une normalement pour pouvoir calculer l'intégrale de f. L'espoir étant que l'intégrale que je récupère, c'est-à-dire l'intégrale primitive de petit f, je saurai la calculer, ce qui va être le cas, donc allons-y. De plus, soit u de t égale t, u' de t égale 1, v' de t égale 4 tiers de la racine cubique de 1 moins t, et v de t égale primitive que j'ai trouvé tout à l'heure, moins 1 moins t puissance 4 tiers. U et v sont C1. Sur 0,1 par opération sur les fonctions usuelles. Donc, on peut intégrer par partie. Et on a
Et c'est parti pour le calcul. Donc j'ai effacé ce que je voulais pas pour pouvoir vous montrer comment ça se passait, mais enfin c'est la formule. Intégrale entre 0 et 1 de t fois 4 tiers de la racine cubique de 1 moins t dt égale, alors c'est u fois v, c'est-à-dire moins t 1 moins t puissance 4 tiers entre 0 et 1, moins de la formule avec le moins qui était dans le v, ça me fait plus intégrale entre 0 et 1 de 1 moins t puissance 4 tiers dt. Égale. Alors ici, quand je remplace t par 0, grâce au t qui est là, ça fait 0. Et quand je remplace t par 1, grâce au 1 moins t qui est là, ça fait 0. Donc tout ça, ça fait 0. Il ne reste plus qu'à calculer ça. Et ça, il me faut une primitive de 1 moins t puissance 4 tiers. Et comme tout à l'heure, ça me fait du u puissance alpha. Il me faut u' devant. Le u', c'est moins 1. Quand il me faut moins 1, que je ne l'ai pas, j'en mets 2. Il y en a un qui part dans le u', l'autre qui reste, et donc ça me fait moins u, c'est-à-dire 1 moins t puissance 4 tiers plus 1 sur 4 tiers plus 1. C'est-à-dire moins, alors, sur 4 tiers plus 1, 4 tiers plus 1, ça fait 7 tiers, et divisé par 7 tiers, c'est multiplié par 3 septièmes, moins 3 septièmes, 1 moins t puissance 7 tiers. Donc voici, primitive, ça fait moins 3 septièmes de 1 moins t puissance 7 tiers entre 0 et 1. Ok. Et ça me fait tout ceci pour t égale 1. Et bien grâce au 1 moins t ça fait 0. Moins moins ça fait plus. Tout ceci pour t égale 0, ce qui fait 3 septièmes fois 1 puissance 7 tiers. 1 puissance 7 tiers c'est 1, donc il reste 3 septièmes. Voilà. Je reprends le tout. Donc intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t f de t dt converge et vaut. Alors je peux reprendre tout ce que j'ai trouvé. En coupant en 3, ça fait 0 entre moins l'infini et 0, plus 3 septièmes entre 0 et 1, plus 0 entre 1 et plus l'infini, c'est-à-dire 3 septièmes. Donc y admet une espérance et espérance de y égale 3 septièmes. Voilà. Et on me demande avec l'espérance, donc j'encadre ceci. Voilà. Passons au 4. Et donc, pour le 4, je vais me remettre grand F ici. Pour se rappeler, c'était 0 si x est négatif. 1 moins x puissance 4 tiers si x est dans 0,1 et 1 si x est plus grand que 1. Formidable. Donc maintenant, ce qu'on me demande, c'est la probabilité de l'événement blablabla. Donc on me demande P de 0,1
488. X entre 0, 488 et 1,2. Alors, P de X compris entre A et B, c'est grand F de B moins grand F de A. Ça, c'est valable pour toutes les var du monde. Donc ça, il faut absolument le savoir. Donc c'est grand F de 1,2 moins grand F de 0,488. Maintenant, je regarde ce que ça donne. 1,2, c'est plus grand que 1, donc il faut garder sa valeur dans cette ligne-là. Et donc ça vaut 1. Moins. Et 0,4888, c'est entre 0 et 1, donc il faut regarder dans cette ligne-là. Et ça vaut moins 1 moins 1 moins 0,4888 puissance 4 tiers. Donc ça me fait moins 1 moins 1 moins 0,488 puissance 4 tiers. Et allons-y pour le calcul. Quand je développe, ça me fait 1 moins 1, 0, moins moins plus, donc il me reste ceci. Et 1 moins 0,488, ça fait 0,512 puissance 4 tiers. Voilà. Alors si on en reste là, c'est déjà pas mal. Hein, voilà, ça peut être le résultat. Enfin, on peut se demander aussi pourquoi on a mis 0,488. Est-ce que c'était au pif? Pas tout à fait. Hein, alors, regardons ce que ça donne. Hein. Donc, on pourrait encadrer ça. Hein. Donc ça déjà, j'encadre. Et je pourrais encadrer ceci. Hein. Si déjà on en est là, c'est bien. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi, si vous pouvez voir dans le corrigé, ça me donne ce que j'ai écrit. 0,4096. Bon, alors un nouveau grossier montage vidéo, parce que dans la version initiale, je m'étais un peu empêtré dans les virgules pour ce calcul. Donc autant que ce soit juste, allons-y. Donc 0,512, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord 512, c'est une puissance de 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Donc c'est 2 puissance 9. Ça c'est 2 puissance 9. Et la virgule qui est là me dit que ça fait fois 10 puissance moins 3. Et donc le tout puissance 4 tiers. Que je peux écrire 2 puissance 9 fois 10 puissance moins 3 puissance 1 tiers puissance 4. Et le puissance 1 tiers que je distribue. Et ça me fait 2 puissance 9 sur 3, 3 fois 10 puissance moins 1. Le tout puissance 4. Ce qui me fait 2 puissance 12, 10 puissance moins 4, et 2 puissance 12, et ben je recompte mes puissances de 2, donc j'en étais à 512 pour la puissance 9, donc on était là, 1024, 2048, 4096, 10 puissance moins 4, et le 10 puissance moins 4, ça me fait 0,4096.